Pour son premier match à Twickenham en tant qu'entraîneur de l'Angleterre, Eddie Jones a eu droit à une superbe ambiance, son équipe étant à la recherche d'un troisième succès en 3 matchs. Maro Itoje est titulaire pour la première fois et Joe Marley est préféré à Mako Vunipola. Après la défaite contre la France, Joe Schmidt a effectué 5 changements. Stuart McCloskey et Josh Van der Fleer étrennent leur première sélection. Keith Earls, Donnacha Ryan et Mike Ross reviennent dans le 15 de départ. L'Irlande ne compte qu'une victoire à Twickenham depuis 2006, c'était en 2010. Et ce sont les Diables Verts qui ont marqué les premiers. L'arbitre, Romain Poite, sanctionnant Dan Cole en mêlée, ce qui a offert à Johnny Sexton une pénalité. Pas si facile que ça, mais le 10 a trouvé la cible, 3-0 pour l'Irlande après 5 minutes de jeu. Les locaux ont égalisé très peu de temps après. À 30 mètres, Owen Farrell permet à son équipe de revenir au score, 3-3. L'Angleterre a ensuite été à 2 doigts ou quelques centimètres de marquer au milieu de la première période sur une charge de Vunipola après un maul. Le joueur des Saracens a surpris tout le monde et après avoir cassé le plaquage de Trimble, il était poussé en touche par les efforts collectifs de Conor Murray et CJ Stander. Les Anglais pensaient être passés devant au tableau d'affichage à la 25e minute. Le capitaine Dylan Hartley passait en force et franchissait la ligne. Pour le public, il y avait essai. Mais après vérification du TMO, Dylan Hartley était pénalisé pour un double mouvement après avoir été stoppé par la défense irlandaise qui pouvait se dégager. Mais les locaux continuaient d'exercer une pression et l'Irlande reculait sur les impacts. Et à 5 minutes de la pause, les Anglais passaient devant au score avec la deuxième réussite au pied d'Owen Farrell. 6-3 au tableau d'affichage et c'était le score à la mi-temps. Au début de la seconde période, le numéro 7 anglais James Haskell écopait d'un carton jaune pour un plaquage dangereux et à retardement sur Murray. Face à 14, les Irlandais allaient exploiter cet avantage et après une séquence près de la ligne, Conor Murray surprenait la défense adverse et plongeait dans l'embut pour aplatir juste sur la ligne et inscrire le premier essai de la partie. Très bonne initiative du demi de mêlée du Munster qui permet à l'Irlande de mener 8-6, puis 10-6 avec la transformation réussie par Johnny Sexton. Entame de deuxième mi-temps idéale pour les Irlandais. Mais les hommes d'Eddie Jones allaient vite revenir à 1 point après une nouvelle pénalité d'Owen Farrell. Et après avoir réduit le score, les locaux allaient passer devant grâce à 2 essais successifs. Après avoir attiré et fixé la défense, les Anglais, proches de la ligne, se trouvaient en surnombre sur la gauche et la longue passe lobée trouvait Anthony Watson qui n'avait plus qu'à aplatir. Farrell ratait la transformation difficile, mais l'Angleterre était passée devant 14-10. Et les locaux allaient très vite récidiver, sur une action similaire, mais sur l'aile droite. L'Irlande reculait constamment en défense. George Ford trouvait Farrell qui passait dans l'espace à Mike Brown. L'arrière des Harlequins n'avait plus qu'à sprinter dans l'embut pour inscrire l'essai. Le match semblait plié. L'Angleterre dominait la possession et dominait physiquement. L'Irlande semblait sonner. Farrell transformé pour donner une avance de 11 points à son équipe, 21-10. Mais l'Irlande jetait toutes ses forces dans le combat et était très près de marquer après un rush de Robbie Henshaw sur la droite, mais le numéro 13 irlandais était poussé en touche après un plaquage désespéré de l'ailier Jack Nowell. Henshaw n'avait de toute façon pas aplati le ballon dans l'embut. L'essai ne pouvait pas être accordé. Il ne s'en fallait pas de beaucoup, mais Nowell avait sauvé la patrie. L'Irlande, avec 11 points de retard, et grâce à ses 2 nouveaux sélectionnés, Hulton Delane et Josh Van der Fleer, était à 2 doigts de marquer l'essai dont elle avait besoin pour revenir dans le match. Mais le danger était finalement écarté. Un autre remplaçant, Danny Kerr, recevait un carton jaune pour ne pas s'être écarté du plaquage. Mais cette exclusion temporaire n'allait pas influer sur le score final. L'Irlande marquait presque l'essai de consolation qu'elle méritait, mais il était fait appel au TMO. Is it a try, yes or no? Malheureusement pour les visiteurs, les images ne permettaient pas de voir si le ballon avait été aplati. Elliot Daly faisant tout son possible pour éviter l'essai.
Les 2 essais anglais, marqués en quelques instants, auront fait la différence dans ce match. Et l'Angleterre, qui mérite sa 3e victoire en 3 matchs, reste en course pour le Grand Chelem. Elle affrontera le Pays de Galles lors de la prochaine journée. Les minces espoirs de l'Irlande de conserver son titre sont désormais anéantis et elle espérera accrocher sa première victoire lors de son 4e match face à l'Italie à Dublin. Score final à Twickenham, Angleterre 21, Irlande 10.